Salut tout le monde, c'est Selma de la boutique en ligne Mon Espace Récréatif, l'espace de matériel d'art et de loisirs créatifs. Donc aujourd'hui nous sommes à la journée 17 du défi 30 jours de créativité et je pensais faire une activité à la façon de, à la manière de. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire un peu de recherche. Vous pouvez choisir par exemple un artiste que vous aimez. Disons que vous aimez beaucoup Van Gogh. Vous allez faire un petit peu de recherche sur les œuvres de Van Gogh sur Internet et créer une œuvre qui s'inspire de sa méthode, donc quelque chose qui ressemble à sa méthode. Vous pourriez... donc ça veut dire qu'il faut garder la méthode, il faut garder les couleurs. Donc vous savez, Van Gogh a fait beaucoup de toiles classiques, mais dès qu'il a trouvé son style, il a fini sa vie en faisant son style qui est en fait, il fait des traits de peinture comme on dessine, d'accord? Donc on dessine, des fois on dessine pas en faisant une ligne, mais des fois on fait des petits traits comme ça. Et lui c'est comme ça qu'il peint, il fait des petits traits. Donc ça c'est la méthode Van Gogh. L'autre, je reste pour rester dans Van Gogh, il a quand même beaucoup il utilise énormément les tons de bleu, de jaune, il y a du mauve aussi, mais ça dépend, ça va dépendre de l'œuvre que vous allez choisir. Donc si vous adorez Monet, ben, vous faites la même chose, vous faites une petite recherche des œuvres de Monet. Et vous étudiez un petit peu sa façon de faire, les couleurs qu'il utilise, et vous essayez de créer une œuvre à la manière de Monet. En ce qui me concerne, un qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé, c'était Jackson Pollock. Donc Jackson Pollock, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle le dripping. Le dripping, c'est, j'ai pas de... Je vous ferai une vidéo, de toute façon je vais vous montrer ce que je vais faire. Le dripping c'est quand on jette un petit peu la peinture sur notre canevas. Donc que ce soit du papier, que ce soit du carton, que ce soit du bois, que ce soit de la toile, c'est toujours la même méthode. Donc c'est sûr que je ne suis pas Jackson Pollock parce que ses œuvres sont incroyables. J'ai eu la chance d'en voir une au musée de Philadelphie et j'en ai pleuré tellement j'étais impressionnée de la voir et heureuse de la voir. C'est magnifique, de toute beauté. Ça a l'air de rien parce que c'est de l'abstrait. Mais quand on la voit de proche, c'est assez impressionnant. Donc, je pense que je vais en faire une à la façon Jackson Pollock. Le deuxième qui m'a qui m'inspire énormément, c'est Klimt. Gustav Klimt, je pense qu'il s'appelle Gustave. Klimt, vous connaissez peut-être le baiser de Klimt. Je vous mettrai des images des artistes dont je parle. Klimt, c'est l'art nouveau. Il a beaucoup travaillé avec le doré, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'aime énormément, vu que je suis influencée bon, vous n'avez pas vu beaucoup de choses que j'ai créées, mais je suis influencée par l'art iconographique. Donc l'art, c'est quoi ça? C'est médiéval, c'est Jésus et Marie avec l'auréole dorée autour de la tête. Donc je suis très influencée par ça aussi. L'auréole dorée revient souvent dans mes œuvres, mais pas les couleurs par contre. Donc j'utilise des couleurs plus modernes. J'utilise pas forcément le marron, le rouge, le noir, etc. Un autre qui m'a beaucoup influencé, c'est Modigliani, que j'aime beaucoup, qui a une histoire très triste. Comment s'appelle son film? Ta, ta, ta. Les couleurs du cœur, je pense, mais je ne suis pas sûre. Si je le trouve, je vous le mettrai
Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il y a eu un film autour d'une des œuvres de Klimt aussi, qui aurait été en fait volée par les nazis, retrouvée, etc. Et c'est l'histoire d'une famille qui veut récupérer cette toile parce qu'elle représente quelqu'un de la famille. Je me rappelle plus du titre, mais pardon, je vais chercher. Et si je trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je suis en train de travailler sur mon téléphone intelligent depuis quelque temps. Donc, il y a plein d'informations que j'ai pas mises dans les autres vidéos. Je vais les mettre évidemment dès que je vais ouvrir mon ordinateur. Mais à chaque fois, en fait, que j'utilise mon téléphone pour vous faire les vidéos, du coup, je ne les mets pas parce que ça apparaît pas chez moi, je sais pas pourquoi. Donc, d'autres qui m'ont inspiré. Moi, j'adore Monet. J'adore Monet. Je suis une fan d'impressionnisme. J'aime beaucoup aussi le pointillisme. Donc, vous pourriez choisir un courant. Donc, à la façon des pointillistes, à la façon des cubistes, à la façon, je sais pas moi, de l'art déco. Vous et chercher, faire de la recherche. L'important, c'est de faire de la recherche, soit sur un auteur. Moi, je suis restée dans mes cours de français, pardon. Soit sur un artiste, soit sur un courant, pourquoi pas, d'accord? Euh, donc, j'aime beaucoup le pointillisme. Je trouve ça super beau. J'ai jamais essayé. Donc, ça serait peut-être l'occasion de l'essayer, le pointillisme. Je vais peut-être tricher, hein. Je vais faire peut-être des points un peu plus gros parce que je veux vous montrer ce que ça donne. Je vais voir ce que ça va donner. Ouais, peut-être que je vais tester le pointillisme. Je vais vous faire quelque chose avec le Jackson Pollock, le dripping. Peut-être quelque chose qui ressemble à Klimt, inspiré de Klimt évidemment parce que je suis pas une grande artiste, hein, j'ai pas cette prétention-là. Un artiste que je n'aime pas forcément, je dois avouer que je ne l'aime pas forcément, mais il a apporté tellement à l'art qu'on ne peut pas passer à côté. C'est Picasso. Donc Picasso, vous pourriez dessiner un personnage en vous inspirant du cubisme de Picasso, pourquoi pas. Moi j'ai eu l'idée de faire un petit peu un chat à la Picasso en suivant peut-être, en explorant la toile Guernica de Picasso. Je pense que j'ai envie de tenter le coup en fait. Donc je sais pas si je vais faire un personnage ou un chat, vous le saurez dans la suite de la vidéo. Quoi d'autre? Moi j'adore Frida. Donc j'avais déjà fait une petite Frida, donc j'en ferai pas une autre. Des peintres connus. Là j'ai pour quelque chose de moderne. Moi j'aime bien Banksy. D'ailleurs, je pars en France et j'ai déjà réservé mon billet pour aller pour aller au musée de Banksy qui est à Paris. Donc c'est un artiste que je veux étudier un petit peu plus et connaître un petit peu plus. Donc peut-être vous en connaissez d'autres. Inspirez-vous d'un de vos artistes préférés. Vous pourriez en faire plusieurs. J'espère que vous allez aimer l'activité. L'important, c'est de ne pas se mettre la pression. On n'est pas, je veux dire, tout ne doit pas forcément être parfait. L'important, c'est de créer quelque chose qui s'inspire de ces artistes. Donc voilà, dans la suite de la vidéo, je vous ferai des accélérés de ce que j'aurai créé pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait.
vous pouvez mettre pause avant de regarder, question de ne pas être influencé par ce que je fais, ou vous pouvez tout regarder puis choisir d'autres artistes. Si vous avez choisi d'autres artistes, il n'y a pas de raison que ça vous influence. Ceci dit, si vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas d'idée, ben pourquoi pas, vous pouvez reprendre ce que je fais, il n'y a pas de problème, c'est permis, c'est cadeau, c'est gratuit, d'accord? Donc, je vous dis ciao ciao, à la prochaine et j'aurais vraiment voulu voir ce que vous faites. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des vidéos sur info@monespacerecreatif.ca. Ciao ciao ciao. Alors pour le premier à la manière 2, je vais le faire. Je vais le faire avec vous pour vous le montrer à quoi ça ressemble un petit peu et vous expliquer comment j'ai procédé. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que en fait, vos œuvres, vous pouvez les faire à l'acrylique, à l'aquarelle, au crayon à la mine, au feutre acrylique, au crayon de couleur. Donc, c'est vous qui choisissez avec quoi travailler. Donc moi le premier, vu que c'est du dripping, j'ai décidé d'utiliser de l'acrylique liquide. Donc ce que j'ai fait en premier, j'ai pris ceci, c'est du gesso acrylique. Ça permet, c'est un après en fait. Un après qu'on met avant. Je fais toujours cette blague parce qu'elle me fait rire, mais peut-être qu'elle vous fait pas rire à vous. Ça s'écrit pas de la même façon, hein, cet après-là. C'est le blanc qu'on met sur l'étoile pour la préparer, pour cacher les petits points de la toile. Et dans le cahier, ben, quand j'utilise l'acrylique, donc de la peinture, j'en mets aussi sur les pages parce que ça évite que la page absorbe la peinture. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une couche, j'en ai mis qu'une seule couche, vu que c'est un cahier juste pour tester des trucs. Et j'ai mis du ruban masquant, comme ça, qu'on utilise, vous savez, quand on fait de la peinture pour faire le découpage. Donc, c'est un petit ruban masquant que j'ai mis tout autour pour faire un effet de cadre. Vous pourriez utiliser du washi, c'est pas grave. C'est possible aussi. Moi, le washi, je l'utilise pour faire du collage, donc je préfère prendre ce ruban-là. Donc, j'ai mis mes pinceaux, ils sont là, mes pinceaux. Donc mes pinceaux sont dans ce petit rangement qui est disponible à la boutique d'ailleurs. Et j'adore ce truc parce que je vois tous mes pinceaux. Très génial, facile à construire aussi. Ça vient détacher, les pièces viennent détacher, mais c'est très facile à mettre. Donc je vais prendre un pinceau... je vais prendre celui-là. Il est assez fin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dripping. On va essayer avec ça. Donc, j'ai pris 3 couleurs juste pour vous montrer. Il faut bien mélanger. Je vais mélanger les 3 couleurs. J'ai aucune idée hein, de ce que ça va donner avec ces couleurs-là, mais je veux vous montrer la technique. En fait, la moitié de la technique parce que habituellement, moi, quand je fais du dripping, je travaille sur toile déjà. J'ai déjà travaillé une fois sur papier, ça a donné quelque chose de sympa, franchement, une œuvre que j'aime beaucoup. Si je trouve une photo, je vous la mettrai d'ailleurs. Et généralement, moi, je m'installe dans la cuisine, je mets du plastique en dessous. Parce que généralement on fait des grosses plages aussi, mais là je ferai pas des grosses splashes, je ferai juste du dripping normal. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs là, du jaune vif, du tutti frutti, c'est un rose assez vif, et un bleu néon. Pourquoi? Parce que j'avais envie de travailler ces couleurs là. Est-ce qu'elles vont ensemble ou pas? Ben, écoutez, on va voir. Hein.
Techniquement, oui, mais je ne sais pas l'effet que ça fait avec le dripping. Donc, généralement, quand on fait du dripping, on commence par la couleur la plus claire, mais vous pourriez faire plusieurs couches en fait, plusieurs, plusieurs fois le dripping. Donc, généralement, je mets plus de peinture que ça. Donc, vous mettez votre pinceau dans votre acrylique et vous venez... Bon, là, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Et c'est de la vieille peinture. Ouh, c'est de la vieille peinture. Je sais pas si elle va le faire. Normalement, ça doit couler. Donnez-moi une minute, je pense que je vais rajouter de l'eau parce que... Donc le dripping, vous faites des taches. Je vais essayer de faire attention parce que j'ai plein d'affaires autour. Donc le dripping, vous faites des taches. Ah, j'en ai mis sur mon ordi. Et vous faites... Là, j'ai raté mon coup. Peut-être qu'avec les autres couleurs qui sont plus neuves, on va essayer, c'est pas grave. On va essayer. Vous voyez la qualité hein, de la peinture. C'est de la peinture que j'ai depuis très longtemps, donc elle a un petit peu séché. C'est pas grave, je vais la laisser comme ça. Le jaune a l'air un peu pâteux, c'est pour ça il manque de... Il est moins liquide qu'avant. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça. On va aller avec le rose qui a l'air un peu plus liquide. Parce que lui, je viens de l'acheter, je pense. Je prends n'importe quel. Hein. Ah oui. Donc ça doit couler. Donc quand ça coule, ben, vous pouvez jouer un peu plus avec. Donc c'est pas supposé seulement faire des points. Vous pouvez faire des lignes aussi, mais ça dépend de la vitesse que vous faites vos mouvements. Ben, moi j'aime bien les petits points. J'adore en fait. J'adore. Donc si ça avait été un petit peu plus liquide, vous voyez, ça aurait fait des lignes. Donc on dirait que j'ai pas... Ah voilà. C'est en train de me faire des lignes. Peut-être je suis pas assez loin. C'est pour ça. Voilà, c'est en train de me faire des lignes là. Donc vous voyez le dripping, c'est vraiment ça. J'adore. Mais d'habitude, comme je vous le dis, ça nous fait plus de lignes. Donc peut-être si j'avais rajouté de l'eau, ça aurait un peu plus fonctionné. Et vous voyez, ça dépend de la vélocité à laquelle vous placez votre peinture. J'aime bien le jaune et ce jaune et ce rose sont beaux. Donc, je vais passer au bleu. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Même si on a eu quelques lignes ici. Je vais mélanger parce que j'avoue, ils étaient placés. Ils sont placés en fait à côté de la fenêtre. Et quand il fait chaud, et bien évidemment, c'est pas super hein, pour la peinture. Est-ce qu'on va avoir plus de chance avec celui-là? Pas sûr. Peut-être parce que j'en mets pas assez. Bon, les couleurs vont ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais j'arrive pas à faire l'effet que je voulais. Ah, voilà. Et normalement, vous pouvez faire des cercles aussi.
Je pense que c'est parce que j'ai pas assez de peinture. Je veux faire des splashes. Mais j'évite. J'en ai déjà mis sur mon ordi, là. Donc le dripping, ça ressemble un petit peu à ça. Vous laissez les couleurs se mélanger. Vous pourriez laisser chaque couleur sécher et faire la deuxième couleur, ou les faire directement et laisser les couleurs se mélanger d'elles-mêmes. Ce que je vais faire... Attendez une minute. J'aime pas gaspiller la peinture. Bon, c'est de la peinture qui est pas de super qualité, hein. Je l'ai acheté au Dollarama. Évidemment, pour ce genre d'exercice, je prends pas ma peinture qui me coûte les yeux de la tête. Je prends plutôt de la peinture que vous trouvez, vous, en France, chez Action, par exemple. Si je... Ah, voilà. Si je fais ça, vous voyez, ça va couler. Et vous pouvez jouer, vous voyez. Ça coule un petit peu, ça va faire des formes. Mais sincèrement, moi, j'aime bien comme ça. Donc, j'aurai pas trop avec. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser sécher. C'était juste pour vous montrer c'était quoi le dripping. Si votre peinture fait pas assez, est pas assez liquide, vous pouvez rajouter non, rajoutez pas de retardateur pour un exercice sur un cahier comme ça. Rajoutez plutôt un peu d'eau. Ça va la rendre un peu plus liquide. Est-ce que j'ai de l'eau ici, moi? Non, ça a séché, j'ai plus rien du tout. Ouais, d'habitude, j'ai une tasse avec de l'eau à côté de moi qui me sert quand je fais de la peinture, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture. Je m'essuie un petit peu, pardon. Donnez-moi juste une minute, je vais aller chercher de l'eau, puis je vais essayer de rajouter un petit peu de peinture. Alors, je suis partie chercher de l'eau, puis j'ai pris une palette, en fait, une palette maison, parce que c'est le couvercle de Becel qui est de la margarine. Moi, j'aime bien récupérer des trucs parce que ça évite de gaspiller du plastique. Donc, j'ai mis un petit peu de peinture. Je vais mettre un peu d'eau. On va essayer. On va voir ensemble. Ah non, je sais pas pourquoi il veut pas. On a peut-être pas assez. Sauf que on travaille sur papier, donc il faudrait pas trop en mettre non plus. C'est sûr que quand vous rajoutez de l'eau, ça change. Non, ça veut vraiment pas. Habituellement, ça fonctionne. Il n'y a pas assez d'eau. C'est peut-être le pinceau aussi qui marche. Attendez, je vais essayer de prendre un pinceau. Peut-être un pinceau plus gros. Je vais essayer celui-là. Il est plus fin, mais... Ben déjà celui-là, oups, celui-là, voilà. Vous voyez l'effet que ça fait? Ça fait plus, voilà. Quand vous rajoutez de l'eau, c'est exactement l'effet que je voulais. Ça fait plus seulement les points, les ronds. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc vous faites des splashes. Évidemment, il faut protéger la table en dessous parce que sinon vous allez avoir de la peinture partout. Donc vous pouvez laisser sécher parce que je vous rappelle que quand vous mélangez les couleurs, ça donne une autre couleur, évidemment.
ou vous changez, oups, j'ai touché, vous changez de pinceau. On va essayer avec le rose, il y en a déjà beaucoup, je vais prendre du bleu plutôt. Voilà. Est-ce que j'en ai un autre long comme ça? Non. Bon, je risque d'avoir du vert parce que j'ai pas à me nettoyer mes pinceaux avant de remplir l'eau. C'est pas grave. Donc j'ai rajouté de l'eau. Je vais en rajouter encore un petit peu. Donc c'est à vue d'œil hein, que vous savez quand changer de couleur. Là je trouve qu'il y a beaucoup de rose, donc c'est pour ça que j'en mettrai pas plus. Mais par contre, généralement je tiens mon pinceau comme ça quand je fais ça. Le problème, c'est que ça en met partout. Ouais, je pense que c'est parce que je suis limitée dans mon espace. J'ai tellement peur de tacher partout. Je suis dans le salon. Non, je vais rajouter un petit peu d'eau. Mais vous voyez, avec le jaune, ça fait déjà l'effet que je voulais. Encore un peu d'eau. Mais vous avez compris le concept. Vous testez. Si ça fait trop de points, vous rajoutez de l'eau, tout simplement. Ah, voilà. J'ai tellement peur d'en mettre partout. Come on. Je vais prendre un pinceau plus gros. Je vais prendre un pinceau plus gros parce que ben, il y aura plus de peinture. Hein. Come on. Ah, voilà. Je vais vous le rapprocher pour vous montrer. Ça demande de l'espace hein, pour faire ça parce que, comme je vous dis... Oh, j'ai touché. Ça demande de l'espace parce que vous risquez de tacher ce que vous avez à côté. J'en ferai un autre. J'essaierai peut-être de me filmer au complet. Et là, ça commence à faire ce que je veux. Voilà. J'aime bien. Je suis contente d'avoir choisi ces couleurs. Donc, vous laissez sécher. Et c'est très satisfaisant en passant de faire ça. Si vous êtes stressé, fâché contre quelqu'un, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais retravailler exactement les mêmes couleurs. Je vais essayer dans la cuisine de faire peut-être une autre vidéo dans la cuisine. Mais je veux vous montrer ce que je voulais faire. Attendez une minute. Vous voyez ici le jaune? Ça donne des lignes comme ça. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Ici, ça a donné des lignes. Généralement, on peut même faire des cercles. J'ai une toile, c'est des cercles. Donc ça, c'est du dripping. Quand je vais le recommencer, je vais rajouter plus d'eau. Et je vais aller dans la cuisine. Parce que la cuisine, il n'y a pas de moquette. Donc, je vais laisser sécher. Voilà. Et je vous montrerai en fin de vidéo l'effet sec. Parce qu'on a de la peinture à laquelle on a rajouté de l'eau. Et on a de la peinture à laquelle on n'a pas rajouté d'eau. Donc, on verra comment ça sèche. J'ai envie même de faire couler. Je vais mettre la date pour me rappeler qu'on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble aujourd'hui. On est le 16, il me semble.
Je sais pas où j'ai mis mon crayon. Ah, il est là. C'est juin. Et pour les à la manière de, donc ça c'est un peu à la manière de Jackson Pollock, que j'adore. Il n'a pas fait que ça, Jackson Pollock, c'est pour ça aussi qu'il est connu. Il était inspiré par l'art autochtone, donc l'art des Indiens. Je fais la vidéo, puis c'est le soir, je vais essayer de l'éclaircir, mais je vais essayer aussi de vous en faire d'autres pour vous montrer un petit peu exactement l'effet que je voulais faire. Je vais laisser sécher. Et les autres vidéos à la manière de, ben, il y aura des bouts où je vais vous montrer ce que je fais et sûrement des bouts en accéléré. Voilà pour ce à la manière de Jackson Pollock.